Frères et sœurs, au début de notre célébration liturgique, nous avons chanté « Entre tes mains, Seigneur, je remets ma vie ». Je ne vous cache pas que depuis que j'ai essayé de prier un peu cette page d'évangile, je me suis dit, il est grand temps que je remette ma vie dans les mains de Dieu. Alors, quand je regarde un peu et que je me dis, mais dans les mains de qui se trouve ma vie? Alors je suis bien obligé de dire que j'ai l'impression que ma vie est rendue prisonnière par toutes sortes de choses que j'aimerais vous partager mais que je ne peux pas. Parce que j'ai peur des indiscrétions, j'ai peur des bavardages et j'ai peur de beaucoup de choses parce que je sais qu'on caquette facilement. Et que le caquettage des poules, c'est la pire des choses dans une basse-cour. Si on réfléchit un peu, notre main, notre vie est parfois prisonnière dans la vie, par la vie de certaines personnes qui prennent un malin plaisir à nous empêcher d'être libres. Parce qu'on sait ce qu'elles pensent de nous. Parce qu'on sait ce qu'elles disent sur nous. Parce qu'on connaît leur attitude par rapport à nous. Et quand on pense à tout ça, notre vie est prisonnière. Notre vie est en prison. Quand je pense à ce que tel chrétien dit de moi, que tel prêtre pense de moi, que tel évêque pense de moi, que celui-là pense de moi, que celle-là pense de moi, je me rends compte alors que ma vie est prisonnière de beaucoup d'hommes et de femmes, peu importe leur fonction, et que quand je pense à toutes ces personnes-là, je ne suis pas en paix, et j'ai envie de leur envoyer les pires des animaux pour qu'ils disparaissent de ma vie. Et Jésus aujourd'hui me dit, si c'est ça que tu fais, si c'est ça que tu as envie de faire, c'est mal barre pour toi, tu passeras par la géhenne du feu. C'est pas de moi, hein, c'est Jésus. Peut-être que vous allez me dire que c'est une vue de l'Esprit de Jésus et qu'il ne faut pas tenir compte de ça. C'est votre droit de penser ça, mais je ne partage pas cette pensée. Je crois toujours ce que Jésus me dit. Et je crois toujours ce que Jésus me propose. Et aujourd'hui, Jésus me dit, je vois, je sais, dans la main de qui se trouve ta vie et qui emprisonne ta vie et te met dans un carcan. Et tu es à la messe avec tous ces conflits en toi. Il est grand temps, avant que tu ne m'offres l'Eucharistie, d'être en paix avec toutes ces personnes. Alors je peux vous dire qu'il y a des personnes avec lesquelles j'aimerais être en paix, mais que je ne sais pas comment je dois faire. Sonner à leur porte et aller leur demander pardon, ou qu'on se réconcilie, ou qu'on fasse la paix, moi je dois bien dire, Jésus,
je n'en suis pas capable aujourd'hui. Je sais que tu as raison, mais je n'en suis pas capable. Mais tu as raison, mais je n'en suis pas capable. Alors, Seigneur Jésus, dis-moi ce que je dois faire. Et il me semble qu'à l'arrière, Jésus me dit, dans ton cœur, dans ton corps, dans ton âme, fais pour eux ce que tu voudrais pour toi. Je pense que toutes ces personnes qui nous font la gueule, je vais encore me faire ramasser parce que j'ai dit un gros mot, je vais encore recevoir un email. Toutes les personnes qui me font la tête ou à qui je fais la tête, je peux demander au Seigneur de changer tout à fait mon attitude afin que le mauvais esprit qui me lie à cette personne et le mauvais esprit qui vient d'elle et qui me lie à moi soit plongé dans sa miséricorde, soit plongé dans sa grâce. Le mauvais esprit qui vient de moi, qui va rencontrer le mauvais esprit qui est en elle et qui se met en alliance pour nous garder en destruction, Seigneur, cet esprit-là, qu'il soit lié à tout jamais à ta croix. Car je ne veux pas aller dans la géhenne, mais je veux venir avec toi. Je ne sais si vous avez été marqués par les quelques versets du prophète des rois. J'en ai juste retenu un. La main du Seigneur s'empara du prophète Élie. Par notre baptême, vous, moi, nous sommes tous prophètes. Seigneur, c'est dans ta main et par ta main que je suis sauvé, que je veux vivre et agir en départ de ta main. Mais quelle chance nous avons, mes sœurs et mes frères, d'entendre cette parole, d'être croyants et de croire que c'est une parole vraie et juste. Moi, j'ai pas besoin d'aller lire je ne sais qui ou quoi, il me suffit d'accueillir la parole du Seigneur chaque jour et elle suffit à nourrir mon âme, comme disait Thérèse de Lisieux. Elle nourrit mon âme et en nourrissant mon âme, elle me délie de toute une série de mauvais esprits qui me lient à des personnes et des personnes à moi. Et alors, au lieu de répandre de vilains oiseaux, de vilains esprits, mon âme diffuse l'Esprit du Seigneur pour tous et pour toutes, et en particulier pour ceux avec lesquels j'ai difficile, pour lesquels je suis en colère, pour ceux que je juge, pour ceux que je suis en guerre avec eux, et combien d'autres situations. Certainement que vous n'êtes pas dans la situation qui est la mienne, alors priez pour moi. Mais si vous êtes dans une situation semblable à la mienne, unissons nos cœurs, unissons nos âmes, unissons nos esprits et nos corps, et offrons-les pour la plus grande gloire de Dieu et pour la paix du monde. Amen.